BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Bien, nous voici en direct dans 60 minutes business sur BFM Business. Donc je vous le disais, c'est un tournoi de Roland Garros un petit peu au rabais quand même, disons-le comme ça, qui va débuter ce week-end du côté de la Porte d'Auteuil. On va en parler avec l'économiste du sport Pierre Rondeau qui est avec nous au téléphone. Bonjour Monsieur Rondeau. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous quelques minutes. Je voyais, on va encore réduire la jauge de personnes autorisées. 1000 spectateurs par jour du côté de Roland Garros. Ça fait 15 000 sur la quinzaine. L'an dernier, c'était combien? 520 000 personnes. Mais c'est rien du tout, Pierre Rondeau, ça, quand on regarde les deux chiffres finalement. Ah mais oui, précisément, c'est rien du tout. Il y a la chute au niveau des recettes de billetterie devrait être catastrophique tant pour le tournoi de Roland Garros que pour la Fédération française de tennis. Je précise et je rappelle pour les téléspectateurs que Roland Garros, les recettes de billetterie, c'est plus de 45 millions d'euros par tournoi, par édition. Et 82% des recettes de Roland Garros sont ensuite prises, récupérées par la Fédération française de tennis pour les clubs français, pour les pratiquants de tennis, pour les joueurs réguliers, pour les joueurs quotidiens et hebdomadaires. Donc c'est une véritable catastrophe, un cataclysme pour tout le tennis français, tant professionnel qu'amateur. C'est ça, 80% du budget de la FFT, la Fédération française de tennis, ce sont les recettes de Roland Garros aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Exactement, exactement. Et si on grève ces recettes par justement ce quasi huis clos, vous l'avez dit, 1000 spectateurs présents par jour, mécaniquement et directement, on grève aussi le budget de la fédération, donc le budget directement de la pratique sportive. Mais dites-moi, est-ce que ça ne va pas mettre la FFT en grande difficulté financière? Je crois que la FFT a contracté un prêt garanti par l'État et un emprunt aussi auprès de BNP Paribas qui est son partenaire essentiel. Mais quand même, est-ce que ça ne pose pas des questions de fond à terme sur la viabilité de la Fédération française de tennis? Est-ce qu'ils ont des réserves? Totalement, et même on peut aussi se poser la question au-delà sur tous les sports depuis cette crise sanitaire, depuis cette crise économique. Ça a été dit hier, la perte pour le secteur sportif en France est estimé à 800 millions d'euros pour le moment. Pour le moment, 800 millions d'euros. Donc mécaniquement, si demain on reconfine de nouveau, on impose des huis clos pour les événements sportifs, on ferme les salles de sport, on ferme les piscines, on bloque la pratique professionnelle et amateur, les pertes seront incommensurables. On en est pour le moment à 800 millions d'euros pour tout le sport français, pourrait tout à fait atteindre 1 milliard, 2 milliards. Un autre exemple qui pourrait illustrer la chose pour aux téléspectateurs, le football professionnel par exemple, on en est à 1 milliard de pertes, 1 milliard d'euros de pertes. Donc voilà, pour le football européen je précise. Donc effectivement le modèle sera à revoir, mais je dirais que c'est une obligation de revoir ce modèle si on ne veut pas voir s'écrouler des fédérations. Mais alors justement, s'écrouler des disciplines. Sur le tennis, parce qu'on dit souvent qu'effectivement, faute de moyens, ce sont des investissements qui ne vont pas pouvoir être faits par la Fédération française de tennis. Au moment où on le dit, on a besoin de plus d'infrastructures pour développer le tennis en France, pour que Roland Garros soit l'égal des grands tournois américains, anglo-saxons notamment. Voilà, ce sont des investissements qui vont pas être réalisés finalement. Avait été modernisé justement. Ça devait être l'édition qui devait introduire et présenter le nouveau cours Philippe Chatrier avec un toit. La fédération avait investi plus de 380 millions d'euros pour cette modernisation et malheureusement elle sera inaugurée devant 1000 personnes, 1000 spectateurs, donc c'est bien dommageable. Mais il y avait eu des fonds, il y avait eu de l'argent. Le tennis reste un sport populaire avec beaucoup de pratiquants, beaucoup de licenciés, beaucoup d'investisseurs et beaucoup de partenaires commerciaux. Donc oui, ça tenait jusqu'ici. Maintenant, toute la question se pose, si demain les partenaires commerciaux se retirent par un manque de liquidité, par un manque de visibilité, par un manque d'attractivité, tout le modèle économique peut s'écrouler. Donc c'est très inquiétant pour cette fédération qui, vous l'avez dit, tient essentiellement via ses partenaires et via les recettes de sponsoring et de billetterie. Ouais, mais la FFT en tant que telle n'est pas, dernière question en 30 secondes, la FFT n'est pas en danger. Ils sont propriétaires de Roland Garros, ils sont propriétaires du Master 1000 aussi. Voilà, donc ils ont quand même des réserves, ils en ont sous le pied, Pierre Rondeau, on est d'accord. Ce qu'on peut espérer, c'est que quoi qu'il arrive, on continuera à pratiquer, à regarder et à jouer au tennis. Donc ça m'étonnerait que le tennis s'écroule et que la fédération française s'écroule. Mais elle va vivre des heures difficiles, j'en suis malheureusement persuadé. D'autant que c'est pas tout ça, on a repoussé Roland Garros 2020, donc Roland Garros 2021 va arriver plus vite maintenant, désormais, ça sera dans 9 mois effectivement, donc ça va aller beaucoup plus vite. Merci beaucoup Pierre Rondeau, merci d'avoir été avec nous, économiste du sport, merci d'avoir été avec nous quelques minutes sur BFM Business.